Soit c'était la musique, parce que mon père faisait de la musique, soit c'était le dessin, je préférais faire du dessin. Et ensuite, je suis tombé dans le graphe. J'ai graffé pendant à peu près 7 ans, 8 ans. Mais je voyais toujours des danseurs évoluer à côté de moi, mais c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait parce que peut-être je me sentais pas vraiment capable de faire ce genre de choses encore. Donc j'ai commencé à danser en Suisse, parce que je suis frontalier. Il y avait déjà un bon level déjà dans ma ville à Saint-Louis. Donc j'ai été formé par des danseurs comme Tough Kid et tout le groupe Basel City Attack. Un groupe qui a énormément tourné dans le monde entier, qui sont connus mondialement. Je serai toujours lié avec eux parce que j'ai gagné 2 Battle of the Year avec eux. J'ai fait des freestyle sessions avec eux, j'ai fait énormément de battles avec eux. Le moment où j'ai commencé à partir dans le milieu de la création, c'est quand j'ai compris qu'on pouvait déjà lier la danse hip-hop avec la scène. Et vraiment de mettre comment dirais-je, un vrai sujet. Pas juste simplement tu es là pour exister en faisant du mouvement. Et je crois que la pièce vraiment qui m'a choqué à l'époque, c'était Terrain Vague. Ils étaient venus à la filature à Bordeaux. Et c'est un pote qui m'a filé le billet et j'étais allé les voir. Et pour te dire, déjà à l'époque, j'avais déjà vu Rémi sur scène en fait, mais je savais pas qui c'était. Puis vraiment la grosse claque aussi, ça a été les anciens, c'est-à-dire avec Brahim Bouchlaghem et la compagnie Acro-Rap. Quand j'ai vu petithistoire.com, petithistoire.com m'a vraiment mis une grosse gifle. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment toute une culture de la création. Donc j'ai rematé des spectacles comme Récital. Où là j'ai dit ah ouais, ok, bon, en fin de compte c'est ça que je veux faire. Voilà, et puis après ça a été des formations, me former aux autres styles de danse. Le contemporain, le classique, le moderne jazz. Mais là vraiment quand j'ai vu le contexte du CCN, voir Mourad, de voir Kader, Marjorie, et au moins une centaine de danseurs dans un CCN, là j'ai dit ok, bon là, et puis c'était que des gros poissons quoi. Je suis tombé contre des danseurs qui avaient un niveau incroyable, et je me dis je vais jamais m'en sortir. Je suis tombé jusqu'en finale, et puis Marjorie m'a appelé et m'a dit bon voilà, tu fais partie de l'aventure, on part à Taïwan dans 2 semaines. Donc j'ai dit ok, l'aventure commence. Et après, évidemment, c'est le travail avec les Taïwanais. Eux, ils arrivent, ils ont un travail hyper millimétré. Ce mélange entre la danse néoclassique contemporain et le hip-hop, il est arrivé. Et franchement, je pensais vraiment que ça allait faire blocus, quoi. Mais comme ils ont joué le jeu, ça a été que du kiff, ça a été vraiment que du bonheur de travailler avec eux. Moi, au début, quand je suis arrivé dans UGT, j'avais vraiment du mal à prendre ma place. Des danseurs se connaissaient déjà avant. J'avais un peu du mal à prendre un contact avec les Taïwanais. Et en fait, j'ai traîné avec Kader en fait. Il a regardé ma danse, il m'a fait évoluer ma danse, il m'a fait progresser. Et Mourad, il m'a fait vraiment confiance. À un moment donné, Mourad, il m'a pris entre 4 yeux, il m'a secoué les puces. Et je crois que ce coup de pied aux fesses qu'il m'a mis m'a fait prendre conscience que il faut que j'ai vraiment confiance en ce que je fais et en ma danse. Toute mon énergie, toute ma passion, c'est même au-delà de la passion. La passion, ça monte, ça redescend. Moi, je me lève le matin, je pense toujours à danser en fait. Et je me couche le soir et j'ai toujours ça dans le crâne.